Hello, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Donc, je suis Pascal, accompagné de Dan, Connie. Voilà. Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, l'idée de ce podcast, c'est de s'interroger en bonne compagnie sur toutes les questions qu'on peut se poser sur les rapports entre les hommes et les femmes. Et donc, nous allons avoir une petite conversation d'une demi-heure avec notre invité du jour. Avant ça, j'invite nos nombreux auditeurs, parce qu'on est de plus en plus écoutés et ça fait très plaisir. Donc, je vous invite à continuer à le faire, à nous rejoindre en vous abonnant sur votre lecteur de podcast habituel, que ce soit iTunes, que ce soit les autres lecteurs de podcast, et à laisser des étoiles, à laisser des commentaires. 5 étoiles à chaque fois. 5 étoiles à chaque fois, laissez des commentaires, contactez-nous, suivez-nous sur nos Facebook et nos Twitter pour et partagez continuer. aussi, si vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas, on est de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir. Donc notre invitée du jour s'appelle Mélanie. Bonjour. Bonjour Mélanie. Et ensemble, on va attaquer un peu ton point de vue sur le sujet qui est le célibat. Oui. Le célibat. Alors, qu'est-ce que c'est ? Mélanie, donc toi, tu es officiellement célibataire. C'est ça. D'accord. Est-ce que d'abord c'est un choix ou est-ce que c'est par la force des choses ? C'est une bonne question. Alors, pour commencer avec ça, je pense qu'on a le choix dans tout, dans notre vie. Donc, bien sûr que c'est un choix, mais c'est aussi la deuxième force des choses. Voilà, je t'avance bien. La force des choses, oui, bien sûr. J'imagine que c'est comme tout le monde. On a des histoires, après ça s'arrête. On en a d'autres, ça s'arrête. Et donc, en ce moment, j'en suis là. D'accord. Quand je te demandais est-ce que c'est un choix, c'est ce que je voulais demander, c'est est-ce que tu avais décidé de te dire ma vie maintenant sera une vie de célibataire ? La réponse c'est non. Oui, voilà. Alors, pas du tout. Donc c'est pas une posture en fait que tu as prise en te disant moi je décide d'être célibataire. C'est plus que c'est arrivé comme ça et aujourd'hui tu préfères peut-être être plutôt seul que mal accompagné. C'est exactement ça, t'as bien. J'ai bien résumé, c'est bon. Oui. C'est bon, on n'a plus besoin de faire le podcast alors. Allez, salut, au revoir. Ok. Mais justement, alors du coup, ça fait combien de temps ? Enfin, si après tu as envie d'entrer dans les détails, est-ce que ça fait longtemps ? Est-ce que t'es à un certain moment où tu t'es dit j'ai aussi envie d'être célibataire, tu sais, des fois il y a des gens qui sont en couple très longtemps et puis d'un coup ils se disent en fait j'ai aussi envie de profiter de moi parce que justement ça permet de se reconcentrer sur soi-même. Est-ce que tu as eu peut-être une déception amoureuse qui t'a fait dire en fait je préfère aujourd'hui être toute seule plutôt que de revivre ce genre de déception ? Alors oui, j'avais dit que j'avais envie de commencer par une citation et je pense que je vais la dire maintenant. Ouais. On t'écoute. Parce que au moins ça va cibler un peu où j'en suis et où en est un peu la société. En général. Donc en fait, et je trouve que c'est important de parler de ça et j'espère et j'imagine qu'on va parler de ça ensuite. J'ai trouvé une citation de Paulo Coelho qui dit « La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais le moment où notre âme est libre de converser avec nous et de nous aider à décider de nos vies. » Voilà. Ok. Et en fait, on embrasse Paolo. qui est toujours vivant. Et donc, c'est cette histoire. En fait, c'est une question de liberté pour toi. Je pense que oui, c'est une circonstance. Il y a des choses avant, et puis, il y a d'autres moments où on est bien seul, en fait. Et c'est pas forcément. Moi, j'en suis pas. Ah oui, c'est une nécessité, il faut quelqu'un, et c'est important, et tout ça. Non. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut se faire à nous-mêmes, c'est d'être avec nous-mêmes déjà, et de pouvoir se gérer nous-mêmes, et de réfléchir à qui on est, voir nos missions de vie, je sais pas, les réaliser, avoir des grands rêves et les faire. On peut les faire à deux, attention, je dis pas ça. Mais là, pour le moment, j'en suis là, et je suis pas dans l'urgence de trouver quelqu'un. Après, ça se présente, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire pour être bien avec les autres ou avec quelqu'un d'autre, il faut déjà être bien avec soi-même. Exactement. Et c'est vrai, je pense que quand on est tout seul, moi j'ai été longtemps tout seul par rapport à mes relations, et c'est souvent des moments où justement tu peux te reconcentrer sur toi plutôt que sur quelqu'un d'autre, et donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi d'hyper cool dans un sens, quoi. On a tendance, je trouve, dans notre société à dire un peu t'es pas en couple et tout, c'est bizarre quand même. Tu vois, quand t'arrives à 30 ans,
j'ai l'impression que t'es quasiment obligé en fait d'être en couple. Enfin, en tout cas que c'est mieux vu quand tu l'es pas. Ah bon, t'es pas en couple, c'est chelou. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et en fait, non. En fait, ça peut être très bien d'être tout seul. Ouais, tout à fait. Non, ça me fait penser même une fois, j'avais été longtemps avec quelqu'un et quand je l'avais quitté, je l'aimais plus, donc c'était plus honnête de le quitter, mais c'était vraiment un bon garçon. Il était vraiment super. Et qu'est-ce que c'est un bon garçon? Non, j'ai une question sur ce que tu as dit plus tôt, mais je te laisse finir le bon garçon. Et en fait, oui, sur tous les plans, c'est le genre de gendre idéal. Et en fait, je me suis fait beaucoup, pas insultée, mais presque par toute ma famille. Et notamment ma grand-mère qui m'avait dit « Non mais attends, qu'est-ce que tu fais ? T'as de la chance d'avoir trouvé un garçon comme ça, il faut le garder. Et puis c'est pas grave, au moins t'es avec lui, et puis tu seras heureux toute ta vie. » Je dis « Ouais, mais... Enfin... » Ouais, mais c'était un bon garçon. Oui. C'est horrible, tu confirmes cette théorie qu'il faut pas être un bon garçon. Ah non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Non, moi la question. Alors que si ça avait été un bad boy, là tu serais resté avec lui. Non, c'est pas ça. Non, la question que je vais te poser, c'est quand tu dis être un peu avec soi, être seul avec soi, penser à soi, est-ce que c'est pas un peu égoïste et auto-centré comme manière de voir? Alors c'est marrant parce que j'ai préparé un peu le sujet. Très bien. Et j'ai pensé à ça, en effet. Ouais. Je dis, est-ce que c'est pas égoïste et tout? Et je pense pas, en fait. Alors, déjà, je pense qu'il faut... Finalement, j'ai appris ça avec ma petite expérience de vie, qu'il y a des moments, il faut l'être un peu, en fait. Parce qu'on est dans la vie, t'es toujours... tout le monde te demande des choses et sans arrêt. Et en fait, si tu écoutes tout le monde, finalement, tu fais toutes les envies et les rêves de tout le monde et tu prends jamais de temps avec toi. Donc ça, c'est un point. Et je pense pas que ça soit égoïste. Au contraire, je pense que plus tu prends soin de toi, plus tu sais où t'es, plus t'es bien dans tes baskets, plus t'es en mesure d'offrir quelque chose de bien à l'autre. Et ça sert à rien d'avoir quelqu'un avec soi, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais à quel moment tu décides de dire stop et tu dis bon, là ça y est, je suis bien dans mes baskets, je peux offrir ce bien que je suis à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a tu vois, combien de temps? Là, t'es célibataire depuis combien de temps? Depuis 2 jours. Putain, c'est ouf, hein. C'est hyper long, quoi. Non, c'était il y a 2 mois, mais je suis pas restée longtemps. 2 mois? 1 mois avec quelqu'un. Donc oui, donc c'était pas sérieux. Donc c'était pas sérieux, donc ça fait. Ça fait déjà un peu mais plus. Alors voilà, en tout ça cas, c'est encore un truc. Oui, c'était pas sérieux. Alors, non, mais pourquoi ça serait non, pas depuis sérieux combien Non, bien sûr que c'était sérieux. C'était ça. Ah autant, très bien. Non, mais alors depuis combien de temps tu as décidé cette posture de célibataire libre, enfin, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure? Non, après je pense que c'est une question de circonstance. Après, je suis un peu difficile aussi moi. Donc je vais pas me mettre avec la première personne qui va me draguer ou. Je pense que toutes les filles, et puis elles se reconnaîtront, toutes les filles qui vont écouter ce podcast, surtout dans les grandes villes comme ça, on se fait sans arrêt solliciter. Et, la proposition est plus importante. Tu veux dire, c'est pas trop compliqué d'être en couple en fait, en général. Ah, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, les gars. Alors, non, mais peut-être que c'est faux en fait. Non, mais... non, alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Oui, c'est compliqué d'être en couple si tu veux être avec quelqu'un qui te ressemble et qui est en accord avec tes idées, ou différentes, mais où vous êtes complémentaires. Si, c'est difficile, je trouve. Je pense qu'il y aurait pas autant de célibataires maintenant si les gens ils trouvaient facilement. Tout à l'heure, Pascal, il parlait un peu de tremplin, tu vois, pour être bien avec toi-même, tu sais, pour rencontrer d'autres personnes. Donc finalement, est-ce que finalement, c'est peut-être pas l'idéal de dire à tout le monde, d'assumer ta situation de célibataire? C'est peut-être l'idéal pour trouver quelqu'un finalement, non? C'est pas l'idéal, tu dis? Non, c'est l'idéal. Déjà, j'ai envie de dire, c'est l'idéal pour pécho, quoi. Si tu veux pécho tous les soirs, tu peux, puisque t'es célibataire. Oui, ça c'est cool. Vrai, mais après, est-ce que t'en as envie? Mais c'est plus est-ce que c'est ça le célibat? Ah ouais, c'est une vraie question ce que dit Pascal. À partir de quel moment t'es possible? Quelle est la dit, tu vois? Bah oui. Si tu pécho tous les soirs, est-ce que t'es vraiment célibataire? Célibataire, je pense que c'est vraiment la notion de se dire, je vais rentrer chez moi et je vais être tout seul et je vais kiffer, ou toute seule, pardon, puisqu'on parle de éventuellement, mais du coup, je sais pas. Mélanie, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il dit Pascal? Après, on entend beaucoup des célibataires qui, je pars pour les autres, qui s'amusent et disent je suis célibataire, je consomme et tout. Voilà, c'est de la consommation. Et ils disent pas en couple parce que est-ce qu'une nuit c'est être avec quelqu'un?
Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais tu c'est vrai. vois. C'est... Mais en même temps, c'est vrai que t'es avec quelqu'un, même si c'est pour une nuit. Donc, Ouais, mais ça veut dire que c'est pas un couple alors. Comment toi Bah tu non, l'envisages? ouais. Comment un petit coup, un coup d'un soir comme ça, c'est pas être célibataire pour toi alors? Ah non, enfin, oui, c'est célibataire. Pardon, Bah oui, oui. c'est ça. Tu vas pas aller le présenter à tes parents ou je sais pas. Ou, tu sais pas, peut-être. oui, écoute, papa, maman, j'ai En passé descendant le parce que ta chambre est en haut et celle des parents est en bas. Donc, bonjour, tu passes devant la chambre de tes parents. Non, ça c'est quand t'es encore ado. Tout à l'heure, tu parlais de ton ancien petit copain et de ta grand-mère qui t'a fait un peu la leçon et tout. Est-ce que, dans l'autre sens, maintenant que, a priori, tu leur présentes peut-être pas grand monde, d'après, enfin, si t'es célibataire. Bon, après, ça, c'est un autre sujet. Est-ce que. Non, attends, je vais pas rentrer dans ta vie privée comme ça, mais D'accord. est-ce que eux, ils te foutent la pression maintenant? Mes Et parents, comment tu gères ça? Oui, ou tes copines ou tes copains, ils te disent, mais attends, là, t'es célibataire, bon, ok, t'as un petit copain là vite fait, mais toi en couple, là. bon, avec mes parents, on se parle plus, donc c'est Bon. un sujet. Désolé. C'est pas grave. Dans les copains, les copines, il y en a qui pensent comme moi. Il y en a d'autres qui, oui, la semaine dernière, j'ai eu une copine, elle fait, oh, regarde, j'ai une photo d'un copain, regarde, il est super beau. Il serait tu parfait devrais pour toi, essayer. c'est ça, non? Voilà. Ouais. Bon, elle m'a montré la photo, moi, c'était pas du tout. Voilà, et puis je m'en fous, en fait, c'est bien à dire. En fait, c'est vraiment un choix, quoi. Tu te dis, t'es pas. Je pense qu'il y a effectivement un côté du célibat où tu peux être célibataire par défaut, ou t'es célibataire mais que t'aimerais bien vivre une histoire, mais toi non. Est-ce que t'es célibataire mais tu aimes bien ce célibat et t'es pas à tout prix en quête de quelqu'un avec qui partager ta vie? Voilà, parfaitement. En fait, je suis très bien, là, comme ça. J'avance dans mes projets, je voyage. Là, je suis partie 5 mois en Antarctique et tout, toute seule. Enfin, Bravo. Non, c'est en couple, c'est plus compliqué, je pense, de dire allez, salut, je me casse. mais demain, voilà, en fait, il faut que j'ai un coup de cœur, quoi. Si j'ai un coup de cœur, bien sûr, je peux vivre les choses et je suis pas non plus, quoi. En fait, t'as envie que ça arrive naturellement, quoi. Oui. T'as pas envie que ça soit forcé, de te dire tiens, je vais aller par exemple sur un réseau social ou sur un Tinder ou autre, de te dire je vais un peu forcer le truc. Toi, t'as plus envie de dire je vis ma vie, je suis bien dans mes baskets. Et évidemment, si dans cette vie-là, je rencontre quelqu'un, je croise quelqu'un dans le boulot ou peu importe où, et qu'il y a un coup de cœur, là, pourquoi pas. C'est un peu plus comme ça que tu le vis. Et puis c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Comme Ah bah, on dit oui, c'est oui, mais le tu moment peux quand où même. tu attends au moins que ça arrive, bah, c'est vrai. Oui, mais tu peux quand même aussi. Il y a quand même plein de possibilités aujourd'hui de rencontrer des gens. Si tu veux de rencontrer quelqu'un, un garçon, une fille, si tu veux être en couple, bah, comme tu disais, t'es sollicité déjà. Je pense, voilà, c'est en tout cas possible de rencontrer des mecs ou des filles rapidement et facilement. Ce qui veut pas du tout dire que ça va être des rencontres intéressantes, mais tu pourrais rencontrer plein de mecs, quoi. Oui, je pense que c'est très simple pour nous tous, hein, les filles comme les garçons. Enfin, après, non, peut-être pas. Non. Mais je veux dire, c'est simple de rencontrer. Après, c'est hyper dur de... Moi, Mais par contre, j'ai beaucoup de contre-exemples en fait dans mon entourage et je trouve que c'est pas forcément si simple que Non, ça. c'est Parce que pas justement, forcément, on est dans l'immensité des villes où on est tous un peu égoïstes et c'est hyper difficile de vraiment faire attention aux autres et de trouver chez les autres ce qui nous manque, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, mais ça, c'est pour rencontrer quelqu'un dans le sens où vraiment te mettre avec quelqu'un, mais juste pour faire une rencontre. Tu peux aujourd'hui, tu télécharges une appli et tu rencontres quelqu'un. Alors, ça veut pas du tout dire que ça va bien se passer, ça veut pas dire que la personne te plaira. C'est pas des vraies rencontres, c'est des rencontres physiques. On parle de, tu vois, c'est. Mélanie, elle cherche plus que ça. Oui, mais peut-être que là-dedans, peut-être qu'elle peut rencontrer quelqu'un de génial aussi sur une appli. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de couples qui se forment sur les applis en plus. Mais donc, après, vrais couples évidemment, solides qui mènent sur des enfants. Il y en a aussi. Il y en a tout à fait. Mais ouais. en fait, moi, ces trucs-là, ça me fait vraiment flipper plus qu'autre chose. Ouais. C'est vrai. Ouais, parce qu'il y a un truc de consommation et des gens un peu morts de faim et enfin tu vois si on a envie de faire l'amour on le fait et puis on rappelle des ex, j'en sais rien, tu vois, il y a un truc où il y a une espèce de confort. Juste une question par rapport à ça, moi, par rapport à l'Antarctique. Pendant 5 mois dans l'Antarctique, excuse-moi d'être un peu direct comme ça, mais comment t'as fait quand t'avais besoin d'affection ou d'amour ou de sexe? Il y avait sûrement quelques pingouins qui étaient là. Des manchots pour te faire un petit hug. Alors ça c'est un autre débat et j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, quand j'y suis allée, j'étais pas du tout en manque de quelque chose et tout ça, et j'étais vraiment en phase d'observation
parce que je suis pas marin dans la vie. Et en fait, j'ai beaucoup observé et j'ai beaucoup parlé avec les marins pour savoir comment ils vivaient ça. Et il y a un truc très très flippant en fait qui vivent, c'est que comme ils sont sur des bateaux pendant des mois, en fait, ils prévoient avant d'avoir un manque. Donc, en fait, sur le bateau, on t'impose un peu des gens. C'est pas des gens que tu as choisis. Non, tu as un petit lot de gens. Et en tu vas vivre avec eux, quoi. Voilà, et on t'impose des gens qui sont pas du tout pareils que toi et tout. Et donc, les gens piochent un peu là-dedans, mais souvent, ils piochent avant même d'avoir un manque affectif ou sexuel. Et j'ai trouvé ça très, très glauque, en fait. C'est-à-dire, tu veux dire qu'ils choisissent de parler avec des gens en anticipant le fait qu'ils pourraient avoir envie d'eux, c'est ça ? Je comprends pas en fait le principe. Non, c'est que en fait, comment dire, parfois tu as des besoins affectifs et sexuels, et en fait, eux, ils prévoient, enfin, ils veulent pas vivre ce moment de manque qui peut te rendre fou, j'imagine. Du coup, ils se disent bon, on va piocher elle ou machin, et puis voilà, et puis on va la prendre, même si elle est moche, si elle me plaît pas trop, bah tant pis, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça super flippant. Tu veux dire avant même de monter à bord? C'est un truc de ouf. Ou en fait, c'est une fois que t'es à bord, ouais. Les marins, ils sont là, ils se disent bon, je me la mets de côté pour quand j'aurai le manque. Non, ils vont direct, avant même d'avoir un manque. Oui, mais ils te draguent donc, dans ce cas-là. Alors qu'ils ont, j'imagine, pas forcément envie, certains. Mais moi, je pense, en vrai, tu peux quand même tenir 5 mois sans coucher avec quelqu'un, quoi. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Et t'étais pas sur un bateau? Et j'étais pas sur un bateau, hein, j'étais chez moi, donc, à Paris. J'avais 14 ans. Et j'avais 11 ans. Non, mais c'est possible quand même. Je veux dire, 5 mois, c'est pas non plus. Alors après, peut-être c'est leur vie, quoi. Donc c'est dit. Bon, mais qu'est-ce que t'en as retenu alors de cette expérience par rapport à ta vie de célibat aujourd'hui? Ils sont là. Qu'est-ce que j'en ai retenu? Bah oui. Qu'il y a des choses que j'avais déjà vues avant, mais que j'ai encore plus vues là, parce que vraiment, t'es enfermé dans un lieu. Et en fait, il y a une certaine détresse par rapport à la solitude. Et je trouve ça vraiment triste, en fait. Il y a très peu de gens qui disent « Ouais, trop cool, je vais être seule, et c'est chouette, et je vais pouvoir prendre soin de moi. » En fait, non, c'est... ouais, je vais me mettre avec quelqu'un, et puis... et je serais avec limite dans ce cas-là avec le premier venu presque. Voilà, mais et en fait oui c'est ça aussi que j'ai noté, c'est que ou par rapport au au statut social aussi, je vais me mettre avec telle personne parce que ça fait bien, donc en fait ça va me renvoyer un statut social de cool parce que je suis la meuf ou le mec du capitaine ou du non mais c'est d'une tristesse en fait. On est encore dans le bateau là, j'avais pas suivi. Oui, non, mais dans la vie c'est pareil en fait. Bah oui. Non, c'est ça, là on atteint la frontière entre célibat et solitude. Ouais. Comment on définit l'un et l'autre? C'est quoi la différence fondamentale? Je pense que ça se rejoint, mais après le célibat c'est avec quelqu'un, j'imagine, et la solitude c'est en règle générale, t'as pas d'amis, t'as pas de connaissances. Robinson Crusoe, je sais pas. Est-ce que tu peux avoir des amis et être seul et te sentir, je pense que aussi, et pareil en couple en fait. Tu vois, en couple. Ouais. Quand t'es en couple et que je sais pas, t'arrives plus à dialoguer ou t'as plus rien à te dire, ou c'est stérile en fait, tu peux te sentir super seul. Mais toi, tu voyais ça comme une forme de liberté. Est-ce que tu peux nous, j'ai du mal à saisir en fait comment concrètement ça devient une forme de liberté, la solitude, enfin en tout cas ou le célibat, je sais pas. Alors, pour toi. Moi je trouve, il y a des trucs vraiment géniaux, mais accrochez-vous. Non, je rigole. En fait, je crois beaucoup, je me renseigne beaucoup, je développe beaucoup de choses au niveau de la spiritualité, et je crois que c'est vraiment un cadeau qu'on se fait quand on est seul, parce qu'on peut aller très loin dans la recherche de soi. Et je pense que là, je parlais de mission de vie en début, mais je pense vraiment qu'on a une mission un peu de vie quand on arrive sur cette planète. Et c'est chouette de la réaliser. Mais ça t'emmène où, tout ça? Je suis désolé, je suis peut-être pas assez spirituelle, excusez-moi. Mais ça t'emmène vers quoi? Vers des expériences, vers... comment dire... plein d'expériences. Et le couple, là,
est en contradiction avec ça, cette recherche de spiritualité? Non, je pense pas, parce que je connais des gens qui sont en couple et qui le vivent, mais souvent ils sont sur la même longueur d'onde là-dessus. Donc ouais, qu'est-ce qu'il faudrait donc pour que tu brises ce célibat? Il faudrait quelqu'un qui soit dans la même spiritualité. Ça, c'est des questions que je me pose un peu. Je pense pas, parce que j'ai eu des copains qui n'étaient pas là-dedans du tout, mais je crois de plus en plus, j'ai envie d'avoir un copain ou qui correspondent à ce que je pense, même des ouais. choses de la vie, mes valeurs, je sais pas. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis, et surtout par rapport au fait, quand tu disais le célibat, c'est la liberté. Moi, personnellement, pendant longtemps, j'ai trouvé que le couple, c'était la prison. Enfin, je voyais vraiment le couple comme un truc hyper anxiogène, et du coup, à chaque fois que j'étais célibataire, j'étais hyper... je me sentais justement libre. Mais après, je pense que ça dépend peut-être des personnes en fait que tu rencontres, et avec certaines personnes, tu as un côté où le couple, finalement, ça va pas trop coller, et du coup tu vas avoir l'impression de pas te sentir libre parce que tu peux pas faire ce que tu veux, et tu vas être hyper content quand tu vas être tout seul, parce que tu te diras bah tiens, je peux faire ce que je veux, je peux justement me retrouver moi-même, et par contre, si tu rencontres quelqu'un, une fille ou un garçon avec qui ça se passe hyper bien, et avec qui tu es sur la même longueur d'onde, et qui aussi te permet peut-être de temps en temps de prendre du temps pour toi. Moi, je le vois un peu comme ça. Je pense que peut-être que faudra que tu... Après, après, ça dépend de ce que toi t'as envie. Et puis, on n'est pas non plus dans une séance de psy là, parce que j'ai l'impression que c'est presque ça. Non. Mais moi, peut-être. Moi, en tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vois. Mais je pense que Pascal avait une question sur les plans cul, c'est ça, pour changer un peu de registre. Toi, tu voulais pas que je rebondisse là-dessus. Si, rebondis. Vas-y, Mélanie. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mon ex-copain, on était très... on faisait nos trucs ensemble et tout, mais on avait nos parts de liberté où chacun faisait ses activités ou voir ses potes. Et je trouve que une relation... pour moi, c'est hyper important, ça. Chacun, c'est un peu des banalités ce que je dis. Mais que chacun arrive à vivre ses trucs et... Ouais, et puis c'est hyper respectueux, parce que souvent on dit oui, vous entendez souvent ça me dire ça, après, un couple c'est on dit nous, ouais. Voilà. Et moi, ça me fait flipper, ça. Autant, moi, je suis pour le couple et l'amour et tout, mais non, c'est vrai, le respect de l'intimité de l'autre, c'est très important. Ouais. Oui. Moi, tu sais, je suis en couple depuis 12 ans, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais le respect de l'intimité, c'est crucial. Mélanie, si on se projette un petit peu dans ton futur, comment tu vois ta vie par rapport à cette question de célibat? Bien sûr qu'un jour, je vais avoir un amoureux, des enfants, bien sûr. Je pense que c'est... mes parents m'ont élevée comme ça. Mes parents, c'est encore un couple. Ils sont encore ensemble. Ils sont mariés depuis je sais pas combien d'années. C'est l'image que j'ai, en fait, moi. Après, notre génération, ça marche plus comme ça. Et moi, quand j'étais à l'école aussi, là, j'ai vu une de mes amies de lycée il y a quelques jours, et qui m'a dit, que j'ai pas vu depuis longtemps, et elle me donnait un peu des nouvelles. Elle me dit, mais purée, tous les gens qui sont mariés, en fait, qui se sont rencontrés à l'école et tout, ils sont tous en train de divorcer. Ouais, ça c'est un peu dommage. C'est dommage. Ouais. On avait abordé un peu le thème dans la jalousie. Ouais. On vous invite à écouter. C'est un autre sujet. Donc on a abordé. Quand tu parles d'enfant, ça veut dire que t'as pas encore de désir de maternité? Alors pas du tout. Pas du tout. Donc est-ce que c'est lié quelque part, donc ce célibat et ce manque d'envie de maternité, ou pas du tout? Parce que si tu avais envie d'un enfant, peut-être que tu serais plus à cran, tu vivrais ton célibat de manière plus à cran, en se disant merde, je suis célibataire alors que j'ai envie d'un enfant. C'est vrai que je vois beaucoup de filles dans ce cas-là. Il y a des filles qui sont... Ouais, et ça devient super flippant. J'imagine qu'elles peuvent pas trouver quelqu'un parce qu'elles sont en face, waouh, super flippant. Je veux pas. Non, il y a plusieurs choses là-dessus. Je pense que avoir un enfant, c'est un être humain. Et on parlait de l'égoïsme, et en fait, je trouve que c'est hyper égoïste, pour ma part. Hein. Après, chacun son chemin et tout. Chacun sa route. Oui, je ne vais pas la faire. Il fallait que je la fasse. Merci. Et en fait, je trouve que c'est un peu égoïste de faire un enfant alors qu'on
on s'est pas accompli soi-même ou qu'on n'a pas réglé des choses. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas réglé ou ce qu'on traîne ou ce qu'on n'a pas réalisé dans notre vie, ben, l'enfant, il va le subir aussi. Ou s'il le subit pas, il va le sentir. Et à un moment donné, ce qu'on vit dans l'enfance, ça nous marque toute notre vie. Et puis pourquoi il y a autant de psy, c'est juste dans l'enfance. Il y a beaucoup de choses qui nous marquent et qu'on n'arrive pas à régler. Et comment tu penses que tu vas passer à cette étape-là? Parce que tu as dit que tu voulais des enfants et tout. Ah oui, justement, ça, c'était le deuxième point. Je pense que pour avoir un enfant, oui, donc il y a des filles, elles ont absolument envie d'avoir un enfant. Et puis après, le premier venu, et c'est cool, et voilà, et j'ai un enfant, je suis enceinte. Voilà, moi, pas du tout. Moi, l'enfant, donc oui, c'est un petit être humain avec un cœur, un cerveau et tout. Et je pense que, voilà, il faut que je rencontre le mec, quoi. Enfin, celui que, je me dis, c'est lui. Donc ça veut dire que en gros, dans ton chemin de vie, tu te dis, quand je vais rencontrer le père de mon enfant, tu vas rester avec lui. Tu vas pas faire comme tes copines qui ont divorcé, probablement ont déjà eu des enfants. Moi, c'est quand même mon objectif. Ouais. Donc tu as cet objectif, cette espèce de projet de rester avec le père de ton enfant. C'est pas un projet, mais c'est un truc que j'ai dans la tête. Et j'imagine que tout le monde, plus ou moins, a. En fait, c'est plutôt sain de se dire, moi, je veux des enfants et ça serait bien... qu'on l'élève ensemble. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, mais je pense pas que ça soit un rêve au début, quoi. Est-ce que ça t'angoisse ou ça te fait peur de voir que le temps passe et que là, aujourd'hui, t'as pas rencontré la personne avec qui tu pourras faire cet enfant? Alors, pas du tout. D'accord. Donc, Non. t'as pas peur de finir ta vie seule ou, comme on dit, vieille fille? Non, Non. Et après, si c'est que ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, tant pis. Mais non, ça me fait pas peur. Je pense que les peurs, la peur, c'est l'inverse de l'amour. Et moi, j'ai pas envie d'être dans la peur, j'ai envie d'être dans l'amour. Donc, si t'es dans la peur, t'es dans vraiment des mauvaises vibes. Et c'est chiant. Et alors du coup, c'est un peu, on va aborder le sujet parce que ça m'intéresse. Je sais de quoi tu vas parler. Non mais ça m'intéresse. après, l'idée c'est à la fois de pas être en général, mais de te parler à toi. Du coup, est-ce que ça t'arrive d'avoir des plans cul en tant que célibataire? Non, mais c'est important. C'est important de. Non mais c'est parce que en fait, de nous expliquer. En fait, moi, la question que je me pose, c'est au-delà de même si ça t'arrive, c'est une chose, mais est-ce que c'est de la triche ou pas? C'est ça. Ouais. Tu vois, genre, comme si tu dis, bon, je fais un régime, mais bon, je me mange juste un petit paquet de chips par jour. Un petit burger de temps La en temps. métaphore qui tue, ouais. Un burger de temps en temps, quand même. Je sais pas si Alors, sais pas si après, t'es pas obligé Tu peux de continuer répondre sur pour les toi. burgers si tu veux, Mélanie. Mais t'es pas obligé de répondre pour toi, mais tu peux répondre en général. Est-ce qu'en général, est-ce que quand t'es célibataire, est-ce que tu peux avoir des plans cul? bien sûr. Enfin, Voilà, c'est bon, tu as répondu. J'aime Non. bien l'opposition avec j'ai pas envie de répondre, mais je réponds avec un ton affirmé. non, mais chacun Oui. est libre de son corps et chacun fait ce qu'il veut. Mais Je suis bien d'accord. et il n'y a pas de honte à ça. Et Au contraire. Non. Il y a mais pas c'est de un honte. autre sujet ou pas. Oui. Mais, Si, c'est un autre sujet. C'est on un autre l'abordera. podcast même. Ouais, c'est un autre autre podcast podcast. d'ailleurs. Ouais. Ouais, qui arrive C'est pour bientôt. bientôt. D'ailleurs. C'est pour bientôt, ouais. Très bien. Eh ben, je pense qu'on touche à la fin. On a dit un peu ce qu'on avait à se dire, nous, les gars. On est Ouais. ok. Mélanie, tu as d'autres choses que tu voudrais nous dire? non, je pense Non. que Est-ce que j'ai tu as fait le tour. Ah oui, une autre peut-être. citation? Non, mais juste aussi, oui, j'ai parlé de la peur qui défense de l'amour et tout. Ouais. Je pense que oui, c'est important d'en parler aussi de ça. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'est pas dans l'amour aussi, et que on peut s'en donner beaucoup. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut rencontrer quelqu'un plus facilement. On peut en donner à ses amis, aux gens qu'on connaît pas aussi, et je pense qu'on est une société, il faut vraiment être là-dedans. C'est très important. C'est un peu démago ce que je dis, mais Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire sur sur la manière dont, en tant que célibataire, tu peux donner ton amour d'une autre manière et à tout un tas d'autres gens. Et ça n'empêche pas, bien sûr, d'en donner plein quand t'es en couple, mais c'est vrai que ça n'empêche pas d'en avoir effectivement. C'est pas parce que t'es célibataire que t'es sans cœur, quoi. Et juste un truc aussi que je voulais dire, parce que j'ai beaucoup entendu ça et c'est vraiment flippant. Et les célibataires, ne soyez pas dans l'attente et dans le besoin, parce que en fait, moi j'ai vu des gens comme ça. Je pense à un garçon comme ça qui était très 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 triste en fait d'être tout le temps tout seul. Et je lui dis mais purée, mais non, mais c'est génial.
donne tout, enfin, Profites-en, fais des trucs, fais des trucs pour toi, avance et tout. Et il le vivait vraiment très mal et il en pleurait et tout. Enfin, c'est triste. Et puis il avait du mal à rencontrer, voilà, une sorte de cercle vicieux. Et en fait, oui. Et puis quand t'es comme ça, ben en fait, on en a plus ou moins parlé un peu en avant, mais ça donne pas du tout envie, donc c'est pire. Ouais. Ça attire pas, puisque oui, tu aimais quelque chose de repoussant presque. Ouais. Si tu cristallises trop. Et la personne, oui, en face, va dire oh là là, mais lui. Lui, il est trop à fond ou. Ouais. Il voilà, veut absolument. Ce qu'on disait, avec Pascal, c'était. Oui, parce qu'on a un peu parlé avant. Bravo. C'est que en fait, ces gens-là, après, ils se mettent, voilà, avec. Avec le premier venu, tu veux dire. Oui. Et du coup, bah, cet amour, tu vois, que je trouve qu'il est hyper important, bah, ils l'ont pas. Ils pensent que ça l'est, enfin que c'est de l'amour, mais pas du tout. C'est juste qu'ils comblent un vide affectif et de solitude. Et il y a rien de plus triste parce que comment tu veux rester avec quelqu'un comme ça longtemps? Alors tu te mens à toi-même, tu mens à l'autre, et à un moment donné, ben je sais pas, tu vas être super mal ou pas, mais après t'as peut-être pas le choix. Enfin moi je pense qu'on a toujours le choix, mais où j'ai déjà vu des garçons, je pense à un, voilà, se mettre ou dire ah bah moi je vais me mettre avec une fille handicapée ou avec voilà parce qu'au moins elle va bien vouloir. Mais j'ai vu. Quelle horreur. Mais tu rigoles, mais c'est vrai. Mais après. On disait oui, c'est facile de rencontrer des gens, mais pour d'autres personnes, c'est moins simple. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas si facile, vraiment. Ouais. Peut-être que ce sera un sujet d'un podcast, mais vraiment, rencontrer des gens, c'est pas si facile. Ça a l'air, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais, donc, et Mélanie se met dans les meilleures dispositions pour ça, en étant libre et pleine d'amour. Voilà. C'est ça. Aimez-vous les uns les autres et surtout vous-même. Merci beaucoup, en tout cas, Mélanie. Eh bien, c'est terminé. On se donne rendez-vous à un prochain podcast. Suivez-nous, abonnez-vous et aimez-vous. Et aimez-vous. Voilà. À bientôt. Salut Mélanie. Merci. Salut. Ciao. Merci. Je tiens à remercier Binge Audio qui nous permet d'enregistrer ce podcast et Mitch, notre super ingénieur du son. Et vous, bien sûr, qui nous écoutez. À bientôt.